Comme vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui on va parler d'une routine qui je pense est sous-cotée, c'est le ring flight, et vous allez voir que cette routine est juste exceptionnelle. Si vous connaissez ce tour, tant mieux, et bien, si vous ne le connaissez pas, cette vidéo est faite pour vous, et je suis sûr qu'à la fin de cette dernière, vous aurez envie de pratiquer cet effet. Quel est cet effet finalement de ring flight? Comme le nom l'indique, ring qui signifie anneau, bague, et flight, voler. En réalité, la bague du spectateur va disparaître, va voler jusqu'à votre porte-clés. Alors comme ça paraît fou et vous demandez mais à quoi ça ressemble en vrai? Je vous mets tout de suite une petite démonstration que j'ai faite et puis on va en parler plus en détail, on va voir quelles sont les références qui existent sur le marché et ce que j'en pense et comment je l'utilise. Allez, c'est parti pour la petite présentation du ring flight, donc avec une bague ici qui peut être empruntée. Et ce qu'on va faire, c'est que on va venir prendre la bague comme ça et on va essayer de la faire disparaître, d'accord? Attention. Alors non, des fois, enfin, on peut faire autre chose, hein. On peut faire par exemple le jeu de dans quelle main. C'est-à-dire que si je fais ça, à votre avis, dans quelle main est la bague? Vous pouvez penser que c'est celle-là. Peut-être que oui, en faisant mes mouvements de main, je vous influence sur quelle main. Vous pensez peut-être que c'est celle-là. Alors non. Du coup, ouais, elle est dans la gauche, enfin, votre droite, enfin bref. Comme c'est inversé en plus avec la caméra. Mais vous pensez qu'il est dans celle-là. Alors, si on fait ça, on peut tenter de essayer de dématérialiser complètement la bague. Elle a totalement disparu. Parce que vous savez où elle est? Depuis le début, rien dans les mains, hein. Rien, là j'ai pas de manche, j'ai rien du tout. Depuis le début, dans ma poche, juste ici, j'ai mon porte-clés avec votre bague. Alors là j'ai pris une bague, mais c'est la mienne, mais ça pourrait être la bague empruntée bien sûr. La bague empruntée par le spectateur. Voilà pour la démonstration du ring flight, c'est vraiment de la bombe. Allez, on continue la vidéo. Il faut savoir que les objets empruntés qui réapparaissent dans des endroits impossibles ont toujours fasciné les magiciens. Les cartes dans les fruits, les bagues qui sont dans des boîtes les unes dans les autres, enfin bref, il existe énormément de choses. Je pense également aussi à une routine de Gaëtan Bloom dans laquelle une carte signée, avec le coin déchiré, hein, je pense à son outil qu'il utilise pour faire ça, si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous, c'est juste génial. Et donc la carte arrivait à l'intérieur de l'assiette, et avec le coin déchiré qui correspondait, enfin l'effet, moi je trouve ça, j'adore ce type d'effet dans lequel des objets signés, si c'est possible, c'est encore mieux, apparaissent dans des endroits impossibles. Donc il existe plein de versions sur le marché, je pense au Kennedy Box, chacun essaie de faire sa version, il y a des trucs moyens, des trucs meilleurs, il y a également la bague sur lacet, enfin bref. Si vous voulez présenter des effets de ce type d'objets empruntés apparaissant à des endroits impossibles, je pense que vous trouverez des choses. Renseignez-vous parce que ce sont des effets vraiment très impactants pour les spectateurs. Et comme vous l'avez vu dans la démonstration, la routine de ring flight, donc la bague au porte-clés, c'est vraiment très clean. Vous pouvez montrer les mains vides et moi je la présente d'une façon que j'ai pas fait dans la vidéo, dans laquelle je remets mon porte-clés au spectateur, dans la main du spectateur. Ainsi ça cumule un effet de voyage, mais qui voyage dans sa main attaché à un porte-clés. Enfin là, j'avais fait ça récemment à un mariage, enfin c'était pas un mariage, c'était un repas, un dîner en entreprise, et l'effet, c'était génial. En plus, c'était la première fois que je le testais, et je suis pas du tout déçu, je le ferai plus souvent, notamment à des mariages, hein. Vous pouvez parfaitement faire ça avec l'alliance, pourquoi pas de la mariée. Donc, faites gaffe quand même, hein, on sait jamais, notamment des bagues avec des bijoux, parce que le principe fait qu'il peut y avoir des petits chocs, et donc faut faire gaffe quand même, hein. Choisissez bien vos bagues, et puis normalement tout se passera bien. Quelles sont les différentes versions de ce tour qui sont sorties sur le marché? Alors il y en a une qui est très bien, que je n'ai pas, c'est pas celle que j'ai, mais c'est donc le Ring Flight Revolution de Dave Bonsall. En gros c'est un Ring Flight de luxe. On peut dire ça, je crois que ça coûte 180 €, 170 €, donc c'est pas donné. Je crois pas qu'il est en stock, je pense que je ne le vois plus, donc peut-être qu'il a arrêté la production. Je sais qu'il faisait ça avec des vraies clés de voiture, donc ça donnait encore plus de réalisme, parce que le gimmick, hein, je vous le dis, spoiler, c'est là-dedans, quoi. Et donc, c'est une version de luxe de Ring Flight, donc avec une qualité exceptionnelle. Également, là, ma version que j'ai, je vais en parler juste après, c'est quelle version,
le spectateur ne peut pas retirer la bague. Alors, moi je l'ai déjà fait, parce que sur la version de Dave Bonsal, il y a un verrouillage. Voilà, bon, en disant des choses comme ça, je peux peut-être divulguer un peu le principe. Donc je pense que la majorité des gens qui regardent cette chaîne sont magiciens, donc connaissent sûrement déjà le principe. Mais donc sur la version de Dave Bonsal, il y a un verrouillage qu'il n'y a pas sur cette version. Je vais vous le dire tout de suite, hein, c'est Departure. En tout cas la version 2, je ne sais plus c'était de qui, je vais vous dire ça tout de suite, de Chris Smith, voilà, donc qui est quand même à 40 €, donc plus de 100 € moins cher que la version de Dave Bonsal. Et donc la version de Dave Bonsal propose un verrouillage. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien? Parce qu'en incitant le spectateur à retirer lui-même sa bague, est-ce que ça attire pas finalement plus l'attention sur les clés? Et ça, il faut pas faire ça à mon avis. Il n'y a aucune raison qu'il le retire lui-même, entre guillemets. Vous avez la bague qui est attachée. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le porte-clés qui était dans sa main. Regardez, depuis le début, dans votre main, sur le porte-clés. Et là, je l'enlève, tout simplement. Je ne demande pas de l'enlever. Et je lui demande de confirmer, c'est bien votre bague. Et je fais la petite blague, voilà, c'est bien votre bague. Il y a même écrit Made in Taiwan sur la bague. Voilà, je fais la petite blague. J'ai remis une fausse bague. Alors, on peut rebondir avec des blagues, c'est bien sur ce genre de routine. Donc voilà, je pense pas que forcément bien que le spectateur retire lui-même la bague parce que ça attire l'attention sur finalement le trucage. Et puis dans la version de Dave Bonsal, bien que ce soit verrouillé, avec un examen minutieux, il pourrait quand même réussir à déverrouiller le gimmick, donc faut faire gaffe. Moi je n'ai jamais eu entre les mains la version de Dave Bonsal, mais celle que j'ai entre les mains, Departure, donc j'ai oublié son nom, Chris Smith, elle est très bien, niveau rapport qualité-prix, ça fait je crois bien 3 ans que je l'ai, et c'est toujours nickel. Le gimmick est composé en Kevlar, donc super solide. Moi, le gimmick, eux dans l'explication, ils le mettent dans la poche droite, moi je mets dans la poche gauche. Quand je n'utilise pas la main du spectateur, ça ajoute une couche d'impossibilité parce que c'est opposé à ma main principale, voilà, dans laquelle je tenais la bague. Également, tout récemment, il y a Igal Messica qui a sorti sa version, donc on va dire que c'est entre la version de Dave Bonsal et celle de Chris Smith. Donc on est sur un budget de 95 €, mais cette version, je vous mets une photo ici, cette version est exceptionnelle parce que le gimmick est miniaturisé à un point, c'est de l'ingénierie. Je crois bien qu'en plus, je sais pas que je crois bien, c'est que ce gimmick est breveté, donc niveau qualité, je pense qu'on y est. J'ai hésité à l'acheter, peut-être que je le ferai un jour, mais voilà, je pense que niveau rapport qualité-prix, ça peut être bien. Et je pense que il faudrait, de toute façon, comme celle de Dave Bonsal n'est plus en stock, je pense que si vous voulez le meilleur du Ring Fly, c'est celle qu'il vous faut, donc celle de Igal Messica, qui est très connue d'ailleurs pour tout ce qu'il a apporté dans le fil invisible et les loops, hein, je pense au Tarantula, au Spider-Pen, etc. Également une version moins connue, c'est celle de Gaëtan Bloom, et oui, donc qui s'appelle Flying Ring. Et je sais pas, j'ai essayé de vous mettre un petit extrait ou sinon je vous mets une photo ici. Donc c'est une version originale avec pas du tout le même gimmick utilisé, donc ça apporte une variété de présentation à cette routine, avec une petite boursette, avec une chaîne et un anneau dans laquelle la bague est enclavée, enfin pas enclavée, attachée sur l'anneau. Bon bien sûr le principe n'est pas le même, pour ceux qui connaissent Gaëtan Bloom, en général, lui, c'est soit soit donc c'est l'un des deux, voilà, j'en dis pas plus. Et elle est très bien, je crois qu'elle a une quarantaine d'euros. La boutique Le Petit Magicien en avait parlé, et c'est très bien. Moi, je suis pas trop friand de la technique utilisée parce que, voilà, mes mains font que voilà. J'en dis pas plus. Et enfin, une dernière version, c'est, alors je vais vous la retrouver, c'est Fleet de Steve Thompson. Alors là, je vois avec horreur que le prix, c'est pris 20 € dans la tronche, parce qu'à l'époque, quand il est sorti, je m'en souviens, il était à 35 €, là il est à 55 €. En même temps, je sais Magic Dream, peut-être que c'est moins cher ailleurs. Donc Fleet de Steve Thompson, c'est pareil, c'est un gimmick qui enlève les clés, enfin le bloc, on va dire, qui était caractéristique à tous les ring flags de l'époque, mis à part celle de Gaëtan Bloom. Et donc ici on a un gimmick
tout à fait nouveau, enlevant ce gimmick classique, et qui... Bon, c'est sûr que c'est moins clean, on ne peut pas montrer les mains vides à tout moment comme je l'ai fait dans la démonstration, mais c'est pas mal quand même, hein. La charge est ultra rapide, et puis voilà. Je ne l'ai pas eu entre les mains, mais je sais que Wadi, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le live que j'ai fait avec Wadi, c'est un abonné de la chaîne, il est magicien, voilà, allez voir la vidéo juste ici, on parlait de ça, et il a Fleet, donc qui est excellent, je vous le conseille énormément, du moins ce que j'en ai entendu, voilà. Alexis de la chaîne des avis d'Alexis on a très bien parlé, et je pense que ça peut être une bonne alternative. Bon, c'est sûr que le prix a un peu grimpé, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est une très bonne alternative de Ring Flight. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on va dire mettez j'adore les Ring Flight en commentaire, comme ça je saurai qui est resté jusqu'au bout. Merci également pour les 1700 abonnés, vous êtes plus de 1700 à me suivre. Je prépare un truc pour les 2000 abonnés, j'en dis pas plus. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets le lien quelque part ici. C'est sûr que j'en ai pas trop parlé, alors que ça fait je crois 2 ans que j'ai ce compte Instagram. Je suis pas trop régulier, mais je poste quelques trucs, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, parce qu'en plus aussi, si vous voulez me contacter notamment pour faire des lives, comme vous êtes magicien, vous voulez faire un live commun avec moi, comme j'ai pu le faire récemment, vous pouvez me contacter sur Instagram, je répondrai avec plaisir. Voilà, c'était Raphaël, allez, salut!